Bonjour, bienvenue au cours à distance offert par le groupe scolaire L'Ange Bleu. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouveau cours d'orthographe. Donc voici le titre. Ne pas confondre ce CE et ce SE. Ce cours est bien sûr adressé aux élèves de CM2 et présenté par Madame Mariam. Bien, voyons ces deux textes proposés. Nous allons les lire. Texte A. Le kangourou peut se déplacer à une vitesse de 60 km par heure. Ce marsupial se nourrit le soir ou la nuit. Dans la journée, il se repose à l'ombre d'un arbre. Il se jette dans l'eau pour se protéger de ses prédateurs. Ce mammifère a en général un petit parent. Texte B. Les kangourous peuvent se déplacer à une vitesse de 60 km par heure. Ces marsupiaux se nourrissent le soir ou la nuit. Dans la journée, ils se reposent à l'ombre d'un arbre. Ils se jettent dans l'eau pour se protéger de leurs prédateurs. Ces mammifères ont en général un petit parent. Très bien. Quelqu'un pour lire le texte A? Bravo. Texte B? Oui. Très bien. Passons maintenant à l'analyse de notre travail. Dans les deux textes, relève tous les verbes pronominaux. Sais-tu d'abord ce que c'est qu'un verbe pronominal? Alors, un verbe pronominal est un verbe précédé par SE. Se, comme se promener, se balader, se rencontrer, se raconter, se jeter. Alors, une fois que tu auras repéré les verbes pronominaux, tu vas les classer dans ce tableau en deux colonnes. Verbe conjugué et verbe à l'infinitif. Très bien. Voilà, tu as très bien fait ton travail. Alors, premier verbe, se nourrit. Je regarde bien. Il est conjugué à la troisième personne du singulier. SE, se nourrit. Se repose. Très bien. Se jette. Se nourrissent. Se repose. Se jette. Bravo. Alors, de l'autre côté, les verbes qui ne sont pas conjugués, nous avons se déplacer, se protéger. Comment s'écrit le pronom employé dans ces verbes pronominaux? Réfléchis un peu. Se nourrit, se repose. Regardez l'orthographe de se. Bravo! Il s'écrit avec SE. Voyons ce que tu as fait sur ton texte. Alors, regardez bien. Se déplacer, se marsupial, se nourrit, se repose, se jette, se protège, se mammifère. Dans le texte B, regardez bien. Se déplacer, on a mis le texte B au pluriel. Dans le texte A, on a le kangourou et dans le texte B, on parle des kangourous. On a dit les kangourous. Alors, remarquez bien, le verbe se déplacer est à l'infinitif. Il n'a pas changé, quoiqu'on a changé le nombre du sujet. Les kangourous peuvent se déplacer. Alors, il n'y a aucun changement par rapport à la première phrase. Le se reste SE. Très bien. Alors, nous allons toujours parler des verbes. On a le verbe se nourrir. Ce marsupial se nourrit.
ces marsupiaux, se nourrissent. Donc, comme vous voyez, le SE devant un verbe ne change pas d'orthographe. Alors, dans la journée, il se repose à l'ambre. Il avec S se repose. Bien sûr que l'orthographe de SE ne change pas. Il se jette, même chose. Se protéger, de même. Donc, nous pouvons conclure alors que SE précède un verbe. On dit que le verbe est pronominal. Un verbe pronominal, des verbes pronominaux. SE est appelé un pronom personnel réfléchi. Pourquoi dit-on réfléchi? Parce qu'il reflète la personne qui parle. Par exemple, si je dis le verbe se déplacer, si je le conjugue au présent, je vais dire je me déplace. Regardez bien que le se change en me. Ça reflète la personne qui parle. Si on parle de nous, comme groupe, on va dire nous nous déplaçons. Remarquez bien que se déplacer, SE, s'utilise pour la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Bien sûr, à quelles personnes sont conjugués les verbes pronominaux que tu viens de relever? On vient de le dire, ils sont conjugués à la troisième personne du singulier, puis à la troisième personne du pluriel. Très bien. Maintenant, nous allons recopier du texte A les groupes nominaux contenant un déterminant démonstratif. Je rappelle, un déterminant démonstratif est un déterminant qui sert à montrer, désigner quelque chose. Alors, nous allons les classer, ceux qu'on a trouvés dans le texte A et ceux qu'on a trouvés dans le texte B. Bravo! Nous avons ce marsupial. Au pluriel, ça devient ces marsupiaux. Ce mammifère, au pluriel, devient ces mammifères. Regardez bien, contrairement à ce SE, ce qui est un déterminant démonstratif change du singulier au pluriel. Très bien. Donc, ce qu'on peut conclure, vous allez essayer de me donner des phrases où vous employez ce et ce. Et vous allez m'expliquer pourquoi vous avez fait le choix d'un SE ou d'un CE. Je vous écoute. Je me contenterai de prendre 3 exemples. Écrivez sur vos ardoises. Premier exemple. Le V. Bravo. Donc voilà. Il ne faut pas confondre ce SE et ce CE. Le mot SE est un pronom personnel toujours placé devant un verbe. Rappelez-vous que le SE, il accompagne toujours un verbe, pas un nom, interdit, pas possible. D'accord? Alors ce verbe, il peut être ou bien conjugué à la troisième personne du singulier ou la troisième personne du pluriel, comme on a vu dans le texte. Il se nourrit, ils se nourrissent. Ou bien il peut être à l'infinitif comme pour se protéger, se déplacer, ainsi de suite. Le mot se, CE, est un déterminant démonstratif. Ce déterminant peut changer selon le genre du nom qui l'accompagne. Il peut devenir C quand il s'agit de pluriel, c'est mammifères, c'est marsupiaux. Il peut devenir 7 quand il s'agit d'un nom masculin singulier commençant par une voyelle ou 7 de TE quand il s'agit d'un nom féminin. Rappelez-vous que ce CE est la plupart du temps utilisé devant un nom. Attention, il y a une petite exception. Ce CE peut être devant un verbe, mais on va voir ça prochainement.
se rafraîchir, ce soir, ce bureau, se poser, se demander, ce stylo, se disputer, ce manteau, ce lion, se dresser, se promener. À vos ardoises? Bien sûr, très bien. Réécris chaque phrase à la troisième personne du singulier. Je me dirige vers l'entrée. Très bien. Il se dirige vers l'entrée. Vous vous trompez rarement. Vous écrivez à la troisième personne du singulier. Il se trompe. Nous nous préparons à déménager. Il se prépare à déménager. Remarquez bien, vous avez des verbes qui sont précédés de SE, pronom réfléchi. Tu te déguises en quoi pour le carnaval? Il se déguise en quoi pour le carnaval? Bravo, tu as très bien saisi ta leçon. Complète maintenant avec SE ou bien CE. La famille de Sophia se réunit dans une salle des fêtes. Ce jour-là, tout le monde se retrouve avec plaisir. La journée se passe bien. Le soir, on félicite l'organisateur. Ce repas était délicieux, affirme Sophia. Au moment de partir, on se promet de se téléphoner et de se revoir très vite. Alors revenons à la phrase 1. La famille de Sophia se réunit dans une salle des fêtes. Écrivez la réponse, se réunit. Bravo. Pourquoi? Parce qu'il y a un verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Ce jour-là. Très bien. CE plus un nom. Se retrouve. SE, bravo. C'est un verbe. Se passe, c'est le verbe se passer, donc SE. Ce repas, le mot repas est un nom, donc CE, très bien. On se promet, se promettre, c'est un verbe, donc SE. De se téléphoner, bravo, SE, parce que c'est un verbe. Et de se revoir, bien sûr que c'est un verbe, donc on met SE, le pronom réfléchi. Très bien, mes chers enfants, nous avons bien sûr fini notre leçon. Vous avez été très attentifs, bravo. Alors, à la prochaine!